Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes dimanche 11 juillet. Nous allons aller voir les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que cet été qui commence un tout petit peu humide, enfin en tout cas ici, ne vous embête pas trop. J'espère que du coup on aura un été super long. Genre en septembre, octobre, ce sera toujours l'été. Non ? Je sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va essayer d'aller voir les messages pour cette semaine. Les messages et les énergies à vous transmettre pour cette semaine du 12 juillet. Cette semaine du 12 juillet. Allons voir. Tiens. Elle est là. Il est là le début. Il est là le début. Il est là le début. Valet de coupe à l'envers. 8 de coupe à l'envers. Valet de denier, on passe de la pensée, de l'envie au concret. 4 de coupe. 6 de coupe tout en haut. Oh, c'est joli. On voit les allers-retours. L'inquiétude avec le 9 d'épée. Pas l'inquiétude, mais c'est surtout des choses qu'on a en tête et qui nous tarabustent. L'impératrice, dis donc. 10 de denier à l'envers. Le 7 de denier. Et ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui est si précis. Il y a quelque chose qui vous trotte, si je peux le dire ainsi. Il y a quelque chose. Le valet de coupe à l'envers, il ne sait pas exactement ce qu'il ressent. Alors que traditionnellement, il y a au moins une évidence, c'est qu'il a envie de partager et dire à quel point il a envie de partager et qu'il a envie d'aimer ou qu'il a envie que son cœur est bien là. À l'envers, j'ai l'impression qu'il est trop dans sa tête, que vous pouvez être beaucoup en pensée en ce moment, en réflexion, ou que ce que vous espérez ne vient pas remplir votre coupe de messagers, mais avec ce 8 de coupe à l'envers, le 8 de coupe dans les... C'est la carte. Alors je suis désolée, je tiens à dire, je ne me suis pas fait les ongles, je tiens à vous montrer l'horreur de la situation. Je vais essayer de vous montrer les cartes comme ça. Le jardin m'a flingué les ongles. Bon, bah, le vernis en tout cas. Bref, le 8 de coupe à l'envers. Le moment où on se demande si on a pris la bonne décision, le moment où y a un break qui s'est passé et puis on ne sait pas trop si c'est la bonne chose. Et là, avec ce valet de denier, soudainement, il y a quelque chose de concret qui arrive à vous. Quelque chose de concret avec le 4 de coupe dans les acquisitions du passé. C'est l'offre, c'est l'envie de partage ou l'offre qui est bien là. Comme si vous aviez déjà vécu ça, mais il y a quelque chose qui vous inquiète. On a ce 6 de coupe tout en haut. Et le 6 de coupe, c'est un peu comme si vous avez pris la décision de partir, vous êtes dans quelque chose alors que ce soit le travail, que ce soit des amis, que ce soit une situation, en tout cas il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel et il y a beaucoup d'attentes, on a le sentiment cette semaine. Et avec le 6 de coupe, c'est pour la carte de l'amour idéal, la carte de l'âme sœur, la carte de la personne ou de la situation avec qui ça vient de très profond. C'est quelque chose, c'est le travail qu'on a toujours rêvé de faire, c'est l'amitié telle qu'avec les amis d'enfance, etc. Et là, il y a quelque chose que vous vous demandez s'il faut le lâcher ou pas, ou vous vous demandez s'il faut continuer. Avec ce 8 de coupe, on a le passé qui est un peu trop présent, et c'est drôle parce que l'émotionnel du passé est très très présent cette semaine. Et du coup, vous, en tant que valet de coupe à l'envers, vous savez pas ce que vous... C'est bien ça, vous savez pas ce que vous ressentez. Alors, autre chose va arriver. Parce que là, on a le valet de denier. Vous voyez quelque chose de concret, quelque chose qu'on vient vous présenter ou un projet que vous avez en tête. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une offre. Et ça vous inquiète plus qu'autre chose avec ce 9 d'épée. Ou en tout cas, cette proposition, ce concret qui est là,
cette valeur partagée, cette valeur qu'on vous met dans les mains. Avec le 9 d'épée, ça vous fait réfléchir. Mais ça vous fait réfléchir du côté un peu sombre de la force avec le 9 d'épée. Hein. Et avec le 10 de denier à l'envers, dans les facteurs ambiants, vous avez l'impression que c'est pas viable, pas viable sur du long terme, cette association. Le 10 de denier à l'envers, effectivement, il y a un potentiel qui est phénoménal de quelque chose qui pourrait nous amener la pérennité, le long terme, l'épanouissement matériel, le confort, la sécurité. Mais là, vous savez bien que c'est pas exactement ça que vous avez. Et j'ai un peu le sentiment que vous battez, enfin pas que vous vous battez, mais il y a une espèce, il y a une espèce de discorde entre ce que vous savez qui est vrai, que vous voyez là, en concret, et puis ce que ça crée, justement, de concret, et ce que ça vous fait ressentir, et ce que vous aimeriez ressentir si la vie était exactement comme vous la rêviez. Il y a quelque chose qui risque de vous surprendre. Le valet de denier, c'est la spontanéité, c'est une nouvelle opportunité, un engagement. Et on a l'impression que cette nouveauté par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, où vous ne savez pas exactement comment prendre les choses, s'il faut dire oui, s'il faut dire non, émotionnellement ça vous convient à moitié, vous comparez ce qu'on vient vous proposer avec des choses que vous avez vécues dans le passé en vous disant peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin, mais en même temps, je me demande parce que ça crée beaucoup de réflexions. Comme je vous dis, le 9 d'épée, c'est quand même, on n'endort pas la nuit, on est obsédé par quelque chose qui est plutôt douloureux. Donc, est-ce que c'est que vous vous confrontez à du concret alors que vous étiez en train de rêver éperdument et que du coup ça vous inquiète ou est-ce que c'est le fait qu'accepter cette nouvelle offre, cette nouvelle proposition, ce projet, ce denier, ça vous fait faire le parallèle avec ce que vous aimeriez vivre et vous avez l'impression que c'est pas exactement ça, mais on n'en est pas loin. Alors, est-ce qu'il faudrait choisir cette solution au final? Il y a quelque chose avec une certaine frustration parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas, avec ce 7 de denier, dans les craintes, les désirs, les espoirs, les émotions intérieures, le 7 de denier, c'est est-ce que ça suffit? À quel moment on se dit est-ce que ça suffit ce qu'on a? Est-ce que ça suffit professionnellement? Est-ce que ça suffit amoureusement? Est-ce que ça suffit Et puis, il n'y a pas que le est-ce que ça suffit, il y a le à quel point est-ce que j'ai envie de m'investir plus pour produire plus. Et là, on a cette impératrice. Qui, c'est étrange parce que vous êtes impératrice et valet de coupe à l'envers. Un peu comme si vous saviez exactement que si ça suffit, ça suffit. Et que si vous voulez plus, vous pouvez tout à fait produire plus. Mais il y a quelque chose de profondément émotionnel qui vous empêche de dire des choses que vous savez pertinemment comme les bonnes choses. L'impératrice, elle est en totale adéquation avec ce qu'elle vit. Elle est en totale adéquation avec la productivité. C'est un peu comme si là, les cartes vous disaient de toute façon, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui vous rend heureux et en vous rendant heureux, vous savez ce qui rend les gens heureux. Vous savez qu'il faut aussi tout ressentir comme aligné pour être suffisamment bien dans ses pompes pour au final continuer à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions.
Et c'est étrange parce que avec ce 9 d'épée, j'ai presque l'impression que vous vous inquiétez pour quelqu'un d'autre, pas forcément pour vous, et que c'est peut-être pour ça que la communication, elle est compliquée cette semaine. C'est pas qu'elle est compliquée, mais vous retenez certaines choses, vous retenez certains messages. J'ai presque l'impression, en attendant que cette personne pour qui vous vous inquiétez, elle vienne vous demander conseil, elle vienne vous demander, elle vienne vous dire, bon ben, moi je vois pas au final ce qui convient pas, qu'est-ce que toi tu conseilles en tant qu'impératrice et là, vous avez la possibilité de dire, avec le roi d'épée tout au-dessus, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est, voilà les décisions qui doivent être prises, voilà la façon dont tu devrais voir les choses presque, parce que il faut être honnête avec soi-même et quand on est honnête et qu'on a compris, on sait qu'on doit faire des choix qui vont certainement déplaire à certains, plaire à d'autres, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en faisant ces choix, tu te mets dans une situation où la liberté est là pour continuer à être impératrice. C'est drôle, ouais, parce qu'il n'y a pas énormément d'action dans ce tirage. On a des épées, on a 0 bâton, on a des épées, des deniers et des coupes. Il y a beaucoup de réceptivité. Je pense que vous êtes très ouvert aux énergies extérieures et à ce que les autres peuvent vous transmettre comme énergie cette semaine. Et il y a certaines choses qui peuvent vous inquiéter et je pense qu'une chose qui peut faire partie, c'est pas que ça va vous inquiéter, c'est que ça va vous faire réfléchir. C'est ça que j'ai l'impression. Ça va vous faire réfléchir et peut-être vous restreindre. Parce qu'au final, je pense que vous êtes relativement sûr de ce qui se passe si vous écoutez votre intuition. Si vous êtes un valet de coupe, tous les personnages de coupe sont des personnages très intuitifs. Et là, il y a quelque chose qui vous dit, mais et si et peut-être, parce que le 4 de coupe, c'est une offre sur laquelle on médite, on y réfléchit, il y a des choses qui peuvent nous intéresser, et dans dans cette carte, dans la position des acquisitions du passé, vous fait repenser à des moments où vous vous êtes retrouvé, on vous offrait quelque chose ou vous offriez quelque chose. Est-ce que vous aviez pris les bonnes décisions ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous permet de vous remettre dans cette situation et j'ai l'impression de prendre un peu de recul. Et là, c'est prendre un peu de recul pour mieux avancer. De toute façon, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, avec ce 10 de denier à l'envers, vous n'êtes pas à votre full potential. Vous n'êtes pas à votre potentiel maximal. Ça, je pense que vous le savez exactement. Ça, il n'y a aucun doute cette semaine. Je ne sais pas ce qui vous retient, mais je pense aussi que vous savez tout à fait, parce qu'avec le 7 de denier, on est un peu perplexe quand je disais est-ce que ça suffit? Vous savez, en tant qu'impératrice, que si vous voulez plus, vous pouvez toujours avoir plus. Vous pouvez faire les bonnes choses, vous avez un flot d'énergie qui, quand il est canalisé au meilleur de vous-même, les choses se placent les unes après les autres harmonieusement et c'est l'abondance, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, on a l'impression que les doutes vous ont presque déplacé de votre chemin premier, je dirais. Et moi, je trouve ça très, très joli parce que au final, on a le 4 et le 6 de coupe qui nous fait le 10 de coupe. Je pense que vous savez très bien où est votre l'épanouissement ou en tout cas l'équilibre émotionnel que vous recherchez. Et c'est pour ça que je dis quand j'ai des consultations privées où on me dit oh, vous trouvez que est-ce que je mets la barre trop haute, je dis je pense qu'on met jamais la barre trop haute. Je pense que si on veut trouver le bon travail, la bonne personne, être soi-même émotionnellement au top, on met jamais la barre trop haute et on peut tout à fait trouver ça parce que le bon travail, la bonne personne, soi-même complètement épanouie comme l'impératrice, c'est des choses qui sont complètement individuelles. Vous êtes la seule personne qui sait à quel moment vous serez complètement heureux, à quel moment vous serez... Et la barre n'est jamais, j'allais dire suffisamment haute si, mais
Elle est jamais trop haute. Votre perfection à vous ne serait pas la perfection de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et là, j'ai l'impression que vous savez très bien que votre propre épanouissement émotionnel, il passe par certaines choses et pas par d'autres. Et quelque part, et par certaines personnes et pas par d'autres. Et quelque part, je pense que vous vous êtes pendant un petit moment dit ça va suffire, alors que très sincèrement, vous savez bien que ça suffit pas. Vous savez bien que vous avez droit à plus. Vous savez bien que vous avez droit au 10 de denier à l'endroit. Et vous êtes prêt à prendre ces décisions une fois que toutes les pensées qui viennent troubler cette certitude seront passées. J'aimerais bien savoir ce qu'on va vous proposer. J'aimerais bien savoir. Oh, on va prendre une carte. On va prendre une carte avec ce valet de denier. Quelqu'un qui est à votre niveau. Qui est à votre niveau, alors que ce soit votre niveau d'âge, votre profession, votre niveau de maturité, votre niveau de responsabilité, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Et s'il n'y a personne qui vient vous proposer quelque chose, c'est que vous découvrez quelque chose qui mérite d'être travaillé et qui vous intéresse fondamentalement. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose aussi qui vous engage pour très, 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 très longtemps. On a le 6 de coupe. On a 2 fois le 6 de coupe. Il y a quelque chose, vous voyez quand je vous dis, il faut pas, la barre, vous avez le droit de la mettre aussi haute que vous le voulez. On a ce, vous avez beau douter parce que là, soit vous quittez quelque chose, soit quelqu'un vous a quitté, soit vous quittez un endroit, un comportement, une façon de penser avec ce 8 de coupe où on part, on fait un break, on regarde derrière, on ne sait pas s'il faut être là, rester là. Mais en fait, non, parce que si vous vous focalisez vraiment sur quelque chose de concret et de profond pour vous, vous savez bien, parce que le 6 de coupe, pour moi, par exemple, au niveau professionnel, c'est la vocation. C'est ce qu'on se dit, oh, j'aurais adoré faire ça. Bah alors, c'est peut-être le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui remet les pendules à l'heure dans ce tirage. Et je pense qu'il ne faut pas du tout baisser la barre. Gardez la barre aussi haute que vous la voulez, parce que c'est ce qu'il faut faire et c'est là où vous vous épanouirez le mieux. Alors je vois bien que ça peut créer des réflexions, beaucoup de réflexions, mais au bout de cette semaine, si vous avez maintenu la barre, pour le coup, il y a quelque chose qui se remet en place et il y a une évidence qui se fait avec ce roi d'épée. Roi d'épée, détachement. Soudainement, vous voyez, on se défait de toute cette émotionnelle. Et comme je dis, je ne suis pas convaincue que ça soit que le vôtre d'émotionnel. Et on se défait de tout ce qui est matériel pour ne plus s'intéresser qu'aux faits et à l'intégrité et à l'objectif. Tiens, je vais prendre celle qui vient de se jeter. On a le discernement. C'est drôle, c'était Golden Iris. L'iris doré, c'est joli ça. Le Golden Iris. Le discernement, et celle qui s'est retournée, c'est irradier l'amour. Alors, le discernement, réaliser vos power of clear perception by mastering the impulses that impair good judgment. Réaliser la puissance de votre perception très claire en maîtrisant les impulsions qui peuvent justement vous faire avoir un mauvais jugement. Quand vous êtes comme ça, surtout couplé avec cette impératrice, quand vous êtes le roi d'épée, il n'y a que ce qui est là, devant vous, ce qui produit ce que vous voulez produire, et puis c'est tout. On n'est plus dans autour de moi, on est voilà ce qui est bon pour ici, cette situation, c'est clair, c'est net. Et là, il y a vraiment cette idée-là. On dit arroser seulement les choses qui vous soutiennent et qui vous aident à vous développer. Je vais vous la mettre, si vous voulez vous mettre un petit coup d'anglais. Je sais plus qui était cette dame qui avait besoin de faire une formation en anglais. On met sur pause. On prend Google. Voilà. Maîtriser les impulsions
qui viennent justement, et c'est ça avec ce 9 d'épée, et tout cet émotionnel, on voit bien qu'il y a des choses qui vous font trop réfléchir, alors qu'en fait, si vous n'y réfléchissez plus, et si vous regardez juste les faits, vous savez exactement non seulement ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut dire et qui il faut être, et là, vous vous rapprochez d'autant plus de ce qui vous touche et qui vous... Alors que ce soit âme sœur, que ce soit boulot adoré, préféré, voulu, rêvé, vous vous en rapprochez d'autant plus. Et on a irradié l'amour. Parfois, on ne se sent pas capable d'irradier l'amour, particulièrement quand on ne veut pas, plonger ses racines dans l'eau des émotions. Mettez la lumière sur ces émotions que vous n'aimez pas. La chaleur de votre conscience leur permet d'être validées et comprises. Regardez-les inspirer des actions qui viennent du cœur et de l'harmonie envers la nature. Eh bien, ma foi, il y a quelque chose de très clair, je pense, qui sort de cette semaine. Si vous arrivez à discerner, alors non seulement le faux du vrai, mais pas que... c'est vraiment plutôt à discerner ce qui doit continuer à vous faire avancer plutôt que ce que vous ressentez ou ce que les autres ressentent pour vous. 2-6 de coupe, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui... Alors, je suis pas fan ni grande connaisseuse au niveau des âmes sœurs, au niveau des vocations. J'ai jamais eu de vocation. J'aime faire des choses et bien les faire. Mais là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est enraciné en vous depuis toujours. Et que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose que vous retrouvez, là, on a l'impression qu'on vous offre ça cette semaine. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, messieurs, dames. On vous offre ça. Après, à vous de savoir si ça vous convient dans votre présent. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on vous offre ça que maintenant ça peut vous être la bonne chose. C'est à vous de le savoir. Et je pense qu'avec ce roi d'épée, en fin de tirage, vous arrivez à faire la part des choses. Voilà. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si vous aimez la vidéo et si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.